Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la balance des couleurs des filtres RA4 Reversal Process Filter Set. On va commencer par une comparaison entre l'ancienne et la nouvelle balance des couleurs, où il y a une légère différence. J'ai simplement cherché une autre filtration pour le plein soleil et les projecteurs LED pour avoir du magenta et du orange, comme ça on pourra réduire la teinte magenta ou orange au besoin, ce qu'on ne pouvait pas faire en utilisant juste les filtres de base. Alors parlons de cette balance des couleurs. Les pictogrammes utilisés ici sont ceux utilisés en photographie pour la balance des blancs et correspondent aux principales sources de lumière rencontrées en photographie. J'y ai juste ajouté un pictogramme à la fin qui correspond au projecteur LED que j'utilise personnellement. On va commencer par le premier symbole, la lumière tungstène. C'est toutes les ampoules à incandescence, donc avec un filament et les ampoules halogènes. Ça émet plus de chaleur que de lumière et ça tend à disparaître. Sa particularité, c'est que plus l'ampoule est puissante, plus la lumière est blanche, et moins elle est puissante, plus elle est chaude. Donc il faudra ajuster les oranges en fonction. Ensuite, on a les lampes fluo. On les appelle aussi lampes basse consommation. Certains éclairages de studio utilisent ces ampoules. Ça émet une lumière à teinte bleue et verte, donc tout ce qu'on ne veut pas dans notre cas. Donc il faut beaucoup de filtration et donc on aura des temps de pause bien plus longs. Mais ça fonctionne. Après, la lumière du soleil, sunlight. Alors oui, désolé, tout est écrit en anglais, c'est pour que ça corresponde à tout le monde à l'international. Alors ici, on a un ciel bien dégagé, votre sujet est éclairé directement par le soleil, pas à l'ombre, qu'on verra plus tard. Là, c'est la lumière directe du soleil. Flash, donc flash électronique, les flashs Cobra, les flashs de studio. On remarque que c'est la même filtration que pour le plein soleil, parce que les flashs sont conçus pour émettre une lumière similaire à la lumière du jour. On remarque aussi que j'ai fait une erreur ici, en marquant 0,3 au lieu de O3. Le nuage, ici c'est pour un ciel gris complètement couvert. Ensuite l'ombre, alors ce n'est pas l'ombre d'un nuage ou l'ombre à l'intérieur d'un bâtiment, c'est l'ombre du soleil, j'ai précisé sun's shade. Dans ce cas-là, c'est la même journée que pour la filtration soleil, donc avec un ciel bien dégagé, mais votre sujet est à l'ombre du soleil. Donc ce qui éclaire votre sujet, c'est pas le soleil, mais c'est le ciel bleu. C'est pour ça qu'on a plus de orange ici que pour le soleil, c'est pour compenser la couleur bleue du ciel. Et le dernier symbole pour les projecteurs LED. Ce sont des projecteurs qui émettent une lumière continue bien calibrée à 5600 Kelvin, souvent utilisés pour la vidéo, c'est d'ailleurs ce que j'utilise en ce moment. Je précise que je n'ai pas eu l'occasion de tester ce procédé sur des projecteurs bicolores, du moins pas encore, mais ça peut être intéressant de travailler avec des LED plus chaudes et voir comment faire évoluer la filtration. Voilà pour cette balance des couleurs, je précise que rien de tout ça n'est mesuré précisément, tout est parfaitement subjectif, suivant mon appréciation personnelle. Mais comme le procédé a plutôt vocation à produire des photos artistiques, je sais que vous ne m'en voudrez pas. Utilisez ça comme un point de départ et ajustez selon vos préférences, comme on l'a vu dans la première vidéo de présentation du carnet. Alors, j'ai prévu de faire une vidéo sur toutes les étapes du procédé, de la prise de vue au développement. J'y parlerai de la mesure de la lumière, mais vu que c'est une question qui revient souvent, on va voir ça ensemble tout de suite. Comment prendre en compte la filtration quand on fait une mesure de la lumière? On va régler la cellule à 3 ISO, c'est la sensibilité moyenne du papier. Si on prend la mesure ici, à f5.6 par exemple, on a une seconde de pause. La source lumineuse, c'est les projecteurs LED, donc on va prendre mon carnet, B1M4O3, et on va simplement prendre la mesure avec les filtres devant la cellule. On voit que la cellule indique 4 secondes, ça veut dire qu'on a perdu 2 diaphes. Si on prenait la filtration tungstène par exemple, B2O3, on a 2,5 secondes, donc on perd un peu plus d'un diaphe dans ce cas. En faisant comme ça, on prend en compte la perte de lumière liée au filtre pour une exposition correcte. Alors évidemment, ce n'est pas si simple que ça, le papier n'est pas sensible de la même façon en fonction de la source de lumière. Par exemple en extérieur, avec une lumière naturelle, j'ai remarqué qu'on peut être à 6, 8 ISO, parfois plus. Et je ne sais pas exactement pourquoi, peut-être un spectre lumineux plus complet. En tout cas, quand je ne sais pas, je règle le pose-mètre à 3 ISO avec les filtres devant la cellule, je fais une photo test et de là je compense l'exposition et la filtration au besoin pour la deuxième photo. Encore une chose rapidement, on m'a demandé comment nettoyer les filtres. Alors, je les nettoie à plat, sur une surface propre, avec une microfibre très fine, celle pour les lentilles d'objectif par exemple, ou celle pour les lunettes. Soit à sec, soit humidifié avec de l'eau ou avec du vinaigre blanc. Là, c'est du vinaigre.
Et ça marche très bien comme ça, je vous déconseille d'utiliser autre chose pour éviter de les abîmer. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo. S'il devait y avoir un complément d'information, je l'ajouterai dans la description, donc jetez-y un œil. A bientôt!